Bismillah. Dans un monde où les tensions s'intensifient, où les alliances se nouent dans l'ombre, une question s'impose. L'Iran est-il piégé? Face à cette tourmente, l'Algérie tire la sonnette d'alarme. Mais derrière les intrigues géopolitiques, un autre acteur fait son apparition. Le Mahdi, guide attendu, lumière dans l'obscurité. Aujourd'hui, plus qu'une simple analyse, ce voyage nous invite à plonger dans les profondeurs de notre âme, à chercher la justice et la paix intérieure. Es-tu prêt à découvrir ce que ces événements cachent vraiment et quel rôle tu peux jouer dans ce grand tournant? 1. Contexte géopolitique. Le jeu des puissances et le voile des intrigues. Récemment, le monde observe avec une attention croissante les tensions qui s'amplifient au cœur du Moyen-Orient. L'Algérie, voix influente et prudente dans cette région, a lancé une alerte claire sur la situation de l'Iran, qualifiant certains événements de véritables pièges stratégiques. Que signifient ces mots? Pourquoi ce pays, souvent discret sur la scène internationale, choisit-il maintenant de s'exprimer avec une telle gravité? Le contexte est complexe, et les enjeux sont multiples. Depuis des décennies, l'Iran joue un rôle majeur dans la géopolitique régionale, oscillant entre ambition militaire, diplomatie et influence religieuse. Mais aujourd'hui, cette position semble menacée. En effet, on parle d'une série de manœuvres, parfois militaires, parfois politiques, qui pourraient dessiner un futur dangereux pour Téhéran. Alliances fragiles se nouent, rivalités anciennes resurgissent, et certains observateurs avertissent qu'un véritable piège serait en train de se refermer. Ce piège ne se limite pas à une simple querelle territoriale. Il s'agit d'un jeu subtil de pouvoir où chaque mouvement est calculé, chaque alliance pesée, et où le moindre faux pas pourrait entraîner des conséquences dramatiques. L'Algérie, consciente de sa propre histoire et de sa position géographique stratégique, semble vouloir tirer la sonnette d'alarme avant qu'il ne soit trop tard. Dans ce ballet diplomatique, il y a une dimension qui dépasse la simple politique, celle des principes fondamentaux de justice et d'équilibre. L'islam, qui guide les cœurs de millions de croyants dans la région, enseigne avec clarté la nécessité de justice, de paix et de respect mutuel. Mais comment ces valeurs peuvent-elles survivre dans un climat où les tensions et les intérêts matériels prennent souvent le dessus? On observe ainsi que les grandes nations de la région s'engagent dans une lutte qui ne se joue pas uniquement sur le terrain militaire, mais aussi dans les sphères économiques, culturelles et religieuses. La course aux alliances, parfois secrètes, parfois éclatantes, illustre combien le futur du Moyen-Orient reste incertain. Chacun cherche à renforcer son influence, parfois au prix de compromis obscurs. Mais derrière ces enjeux politiques, il y a un défi beaucoup plus profond et universel. Celui de l'harmonie entre les peuples. Peut-on espérer qu'un jour, les nations trouveront un chemin vers la paix durable, en s'appuyant sur les valeurs d'équité et de fraternité? Ou sommes-nous condamnés à revivre ces cycles de conflits qui déchirent des générations? L'Algérie, par son alerte, nous invite à porter un regard plus lucide sur cette complexité. Elle nous rappelle que derrière chaque décision politique, il y a des vies humaines, des familles, des communautés entières qui aspirent à la stabilité et à la sécurité. Elle appelle également les dirigeants à ne pas perdre de vue les principes divins qui doivent guider toute société. La justice, la miséricorde et la sagesse. Face à ce contexte tendu, le spectateur est invité à se poser une question fondamentale qui dépasse les frontières. Lorsque les nations s'affrontent, que devient la quête de justice et d'équilibre prônée par l'islam? Cette interrogation n'est pas seulement politique, elle est spirituelle. Elle touche au cœur même de notre humanité et à la responsabilité que chacun porte, qu'il soit simple citoyen ou leader. Alors que nous naviguons dans ces eaux troubles,
Il est essentiel de garder à l'esprit que la paix ne se construit pas uniquement avec des armes ou des traités, mais avant tout avec la justice intérieure, la sagesse et le respect de la dignité humaine. Le spectateur est ainsi placé devant un miroir. Comment, dans sa propre vie, peut-il incarner cette justice, cette paix face aux conflits qui l'entourent? Quel signe de lumière et d'équilibre peut-il faire briller autour de lui, même dans un monde en proie à l'incertitude? Ce contexte géopolitique est bien plus qu'une simple actualité. C'est une invitation à la réflexion profonde, à la prise de conscience et à l'action éclairée. L'Algérie, par son alerte, n'est pas seulement un acteur politique, mais un messager nous poussant à dépasser la surface des événements, à plonger dans la vérité qui anime le cœur des peuples et des âmes. 2. Réflexion spirituelle. La paix commence dans le cœur. Dans ce tumulte mondial, alors que les puissances s'affrontent, l'islam nous rappelle une vérité essentielle et souvent oubliée. La lutte la plus noble est celle que nous menons contre nous-mêmes. Cette bataille intérieure, parfois invisible aux yeux du monde, est la clé d'une transformation durable. Le prophète a enseigné que le meilleur djihad, ce combat sacré, est celui que nous menons contre notre propre ego. Cette voix intérieure qui souvent nous pousse à l'orgueil, à la colère, à la rancune, est la véritable source des divisions. Si nous pouvons apprendre à la maîtriser, à la purifier, alors les conflits extérieurs perdent de leur emprise. C'est une invitation à revenir à soi, à plonger dans la profondeur de notre âme. À chaque instant, nous sommes appelés à interroger nos intentions. Pourquoi agit-on? Pour la gloire personnelle ou pour le bien commun? Pour la vengeance ou pour la justice? Pour la division ou pour l'unité? Pour illustrer ce chemin d'humilité, penchons-nous sur l'histoire d'Uthman ibn Abi al-As, un compagnon proche du prophète, dont la vie est un exemple lumineux. Après la conquête pacifique de la Mecque, moment historique où les armes furent déposées et la miséricorde triompha, Uthman n'a pas cherché à s'ériger en dirigeant pour son propre intérêt. Au contraire, son cœur était profondément tourné vers Allah, vers la justice divine. Il a donné tout ce qu'il possédait pour instaurer l'équité parmi les peuples. Il a préféré la modestie au pouvoir, le service au prestige et la compassion à la force brute. Cette histoire nous parle aujourd'hui comme un souffle dans le désert, comme un appel à nous débarrasser des lourds bagages de l'ego. Elle montre que la vraie grandeur ne réside pas dans la domination, mais dans la pureté des intentions et la sincérité du service. Face aux tensions géopolitiques, où souvent les leaders s'emportent ou cherchent à imposer leur volonté, il est légitime de se demander si face à ces conflits, nous commencions par purifier notre propre ego, comment notre regard sur ces tensions changerait-il? Cette question est à la fois un défi et une lumière. Un défi, car la maîtrise de soi est un chemin difficile qui demande courage et patience. Une lumière, car elle ouvre la porte à une nouvelle façon de vivre et de percevoir le monde. Imagine un instant un monde où chaque individu ferait ce travail de purification intérieure, où les rancunes, les jalousies, les soifs de pouvoir s'effaceraient pour laisser place à la paix, à la justice et à la solidarité. L'impact ne serait pas seulement spirituel, il serait tangible. Car les actions humaines, même les plus grandes, naissent toujours d'une décision intérieure. Si cette décision est juste, elle irrigue chaque domaine de la vie. Cette réflexion nous invite à un retour à l'essentiel. La relation avec Allah, la purification du cœur et l'engagement sincère envers la justice. C'est en transformant notre monde intérieur que nous pouvons espérer voir une transformation dans le monde extérieur. Alors, dans ce contexte troublé, prenons un moment pour écouter notre propre voix intérieure, pour reconnaître nos faiblesses
et pour faire le choix conscient d'avancer vers la paix, pas seulement pour nous-mêmes, mais pour tous. 3. L'alarme de l'Algérie. Tension visible et danger invisible. Les alertes lancées par l'Algérie résonnent comme un glas dans le silence parfois trop complice des grandes puissances. Face à une région déjà marquée par l'instabilité, les autorités algériennes pointent une réalité préoccupante. Le risque imminent d'une déstabilisation aux conséquences imprévisibles. Cette alerte ne se limite pas à un simple avertissement diplomatique. Elle traduit une perception aiguë des mouvements stratégiques en cours. L'alliance possible entre l'Iran et d'autres acteurs régionaux, avec des intérêts parfois convergents, parfois opposés, risque de bouleverser l'équilibre fragile qui maintient encore une certaine paix relative. La géopolitique devient un échiquier où chaque pièce déplacée modifie la configuration d'ensemble. Si un camp gagne en puissance, l'autre cherche à réagir et la tension monte inexorablement. Dans ce contexte, la crainte d'un embrasement général grandit. Mais cette alarme algérienne, aussi politique soit-elle, nous invite à un regard plus profond. Elle agit comme un miroir tendu à chacun de nous, car ce qui se joue sur la scène mondiale a son reflet dans nos propres paysages intérieurs. Dans l'âme humaine, en effet, il existe des alliances similaires, entre peurs qui s'entrelacent, colère qui s'alimente mutuellement et ressentiments qui s'enveniment avec le temps. Lorsque ces forces obscures s'unissent, elles créent un terrain fertile pour la corruption intérieure, un terreau où les blessures s'approfondissent et les divisions s'enracinent. Cette métaphore puissante nous pousse à comprendre que la bataille n'est pas seulement extérieure, elle est aussi intérieure. Elle se déroule dans le silence de nos pensées, dans les replis de notre cœur. Quels sont alors ces paysages intérieurs, en nous, parfois cachés, parfois visibles, qui sont menacés lorsque nous nourrissons rancune ou jalousie? Est-ce la paix qui vacille? La confiance qui s'effrite? La lumière qui s'amenuise? La rancune, telle une ombre sournoise, s'insinue dans notre âme. Elle voile la clarté de notre jugement. Elle rend difficile la réconciliation et la compréhension. La jalousie, quant à elle, est un poison qui ronge la joie et transforme la gratitude en amertume. Dans ces conditions, comment pouvons-nous espérer construire des ponts, guérir des blessures, ou même simplement avancer sereinement sur notre chemin spirituel? Ce parallèle entre la dynamique des nations et celle de notre propre âme révèle une vérité profonde. La paix extérieure est inséparable de la paix intérieure. Alors que l'Algérie tire la sonnette d'alarme sur les risques extérieurs, c'est aussi un appel à l'examen de soi. Un rappel que chaque acte, chaque pensée, chaque émotion contribue à la trame de notre monde. Face à ces alliances toxiques, que choisissons-nous? Nourrir nos rancunes et nos colères, ou œuvrer pour la purification, le pardon et la réconciliation? La responsabilité ne repose pas uniquement sur les épaules des dirigeants ou des nations, elle appartient à chacun d'entre nous. Nous sommes tous acteurs dans ce théâtre global. Ce questionnement puissant, adressé à vous, spectateurs, vous invite à une introspection nécessaire. Quels paysages intérieurs en nous sont menacés lorsque nous nourrissons rancune ou jalousie? Dans ce voyage intérieur, il s'agit d'identifier les zones d'ombre, d'en prendre conscience, puis de choisir la lumière. Car la transformation du monde commence inévitablement par la transformation de soi. 4. Le rôle du Mahdi, lumière dans l'obscurité, guide des temps troublés. Dans l'immensité des épreuves que traverse notre monde, dans le chaos des crises qui secouent les nations, une figure se dresse dans la tradition islamique comme un phare, le Mahdi. Ce guide attendu, ce redresseur de tort, ce porteur de justice, est promis comme celui qui apportera clarté et équilibre quand les ténèbres sembleront vouloir tout engloutir. Le Mahdi n'est pas simplement une figure historique
ou une prophétie lointaine. Il incarne un principe universel, un appel à la renaissance spirituelle, une promesse que la lumière triomphera toujours, même dans les heures les plus sombres. Imaginez une lampe dans une pièce plongée dans une obscurité totale. La lumière qu'elle émet peut sembler faible, presque fragile. Pourtant, cette simple flamme perce l'obscurité, dévoile les contours cachés, guide le pas hésitant. Sans elle, le chemin resterait invisible. Les dangers tapiraient l'ombre. Le Mahdi, dans ce symbolisme puissant, est cette lampe à l'échelle collective. Il est la lumière qui dissipe les nuages de confusion, qui redresse la justice défaillante, qui invite à un retour aux valeurs profondes et éternelles. Mais ce qui est encore plus fascinant, c'est que cette lumière, cette force qui illumine l'histoire, ne commence pas uniquement au dehors. Elle commence aussi, et peut-être surtout, en chacun de nous. Car la lumière du Mahdi est aussi une métaphore de notre propre lumière intérieure, cette étincelle divine qui sommeille au fond de chaque être humain. Cette lumière, quand elle est réveillée, transcende les peurs, les doutes, les divisions. Elle éclaire le chemin de la paix, de la justice et de la fraternité. Alors, une question profonde se pose, qui bouleverse notre manière de penser cette figure messianique. Et si le Mahdi n'était pas seulement un sauveur extérieur, mais une collision sacrée avec notre propre lumière intérieure? Et si, au lieu d'attendre un héros venu d'ailleurs, nous comprenions que le vrai sauveur est la transformation de nous-mêmes, que le Mahdi est cette force qui naît quand chacun d'entre nous décide d'allumer sa propre lampe, d'embrasser la justice, la compassion et la vérité? Ce regard invite à un éveil spirituel. Le temps des sauveurs extérieurs cède la place à la responsabilité intérieure. C'est à travers la conquête de notre propre cœur que se dessine la vraie révolution. Cette lumière personnelle n'est ni faible ni fragile. Lorsqu'elle s'unit à celle des autres, elle crée un éclat capable de déchirer les ténèbres les plus épaisses. Ensemble, ces lumières façonnent un monde nouveau. Un monde où la justice n'est plus une utopie, mais une réalité tangible. Ainsi, le Mahdi, loin d'être un simple personnage de légende ou une attente passive, devient un modèle de ce que nous sommes appelés à incarner dans ce présent tumultueux. Être des porteurs de lumière, des bâtisseurs de justice et de paix. Le chemin est exigeant, car il implique de confronter nos propres faiblesses, de dépasser nos limites et d'embrasser un engagement sincère envers le bien commun. Mais cette tâche est aussi une source d'espoir immense, car elle place le pouvoir de transformation entre les mains de chaque être humain. Dans ce moment d'incertitude, alors que le monde semble vaciller, cette perspective offre une paix profonde. La certitude que malgré tout, la lumière ne peut être étouffée. Elle renaît toujours, en chacun de nous, prête à illuminer le chemin collectif. 5. Invitation à l'action intérieure. Le pouvoir des petits gestes. Dans un monde en perpétuel tumulte, où les grands événements captivent nos regards et secouent nos esprits, il est facile de se sentir impuissant, écrasé par la complexité des enjeux. Pourtant, l'islam, dans sa sagesse infinie, nous enseigne que le véritable changement commence par l'intérieur, par des gestes simples mais porteurs d'une force immense. Que pouvons-nous faire, ici et maintenant, face à cette réalité qui semble parfois hors de portée? La réponse n'est pas dans de grandes révolutions, mais dans l'intimité de notre cœur et dans les petites actions quotidiennes. Pratiquer l'introspection devient alors un acte sacré. Chaque soir, dans le silence de la nuit ou la tranquillité d'un moment volé, interroge-toi. Où ai-je manqué de justice aujourd'hui? Ai-je fait preuve de patience face à l'injustice ou à la provocation? Ai-je aimé avec sincérité, sans attendre en retour? Ces questions, posées avec humilité,
sont des clés pour ouvrir la porte d'une transformation profonde. Elles invitent à reconnaître nos erreurs non comme un fardeau, mais comme une chance de grandir et de s'améliorer. Mais l'introspection ne suffit pas. Elle doit être accompagnée d'une culture de paix intérieure. Le dhikr, le rappel constant d'Allah, est un refuge. La prière, un ancrage. La méditation, un moyen de purifier l'esprit et d'écouter cette voix divine qui guide avec douceur. Dans ce chemin, chaque souffle devient une prière, chaque pensée un acte de foi. La paix intérieure, lorsqu'elle s'installe, rayonne autour de nous, influençant positivement nos relations et nos décisions. Agir avec justice et compassion, même à petite échelle, est le prolongement naturel de cette paix intérieure. Dans la famille, soyons patients avec nos proches, pardonnons les erreurs et aimons sans condition. Chez les voisins, offrons un sourire, un geste d'entraide, une oreille attentive. Au travail, pratiquons l'équité, respectons nos collègues, semons la bienveillance. Ces gestes, bien que modestes, sont des graines plantées dans le sol fertile de la société. Elles peuvent sembler invisibles à l'échelle du monde, mais elles portent en elles la puissance de transformer le tissu social, d'adoucir les conflits, de bâtir des ponts là où règne la division. Alors, une question simple mais puissante vous est adressée. Quelle petite action de justice ou de gentillesse pouvez-vous poser aujourd'hui? Cette invitation à l'action est un appel à sortir de la passivité, à reconnaître que chacun de nous, dans son quotidien, détient la clé d'un monde meilleur. Par ces petits pas, nous marchons vers une réalité où la justice n'est pas un concept lointain, mais une expérience vécue. Cette démarche est aussi une prière incarnée, une manière de rendre vivant le message d'Allah dans chaque instant, dans chaque interaction. Il ne s'agit pas de gestes grandioses ou spectaculaires, mais de la constance dans le bien, de la sincérité dans l'intention et de la persévérance dans la pratique. Ainsi, en prenant soin de notre cœur, en purifiant notre esprit, en agissant avec amour, nous devenons des acteurs de paix, des porteurs de lumière, capables d'influencer positivement notre entourage et, à terme, le monde. Ce chemin intérieur, bien que parfois exigeant, est le plus sûr pour construire un avenir où les promesses du Mahdi, de justice et d'équilibre, ne seront plus des rêves lointains, mais des réalités palpables. Alors que les ombres s'étendent sur la scène mondiale, n'oublions jamais que la lumière la plus puissante commence en chacun de nous. L'Algérie alerte, l'Iran vacille, et le Mahdi appelle à la justice et à la paix, non seulement à l'extérieur, mais dans nos cœurs. Quelle petite lumière choisiras-tu d'allumer aujourd'hui pour éclairer ce monde en quête de vérité? Partage ton chemin, ta réflexion, et ensemble, faisons de cette lumière un feu qui ne s'éteint jamais. Qu'Allah nous guide tous sur le chemin de la sagesse et de la paix.